Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche, dimanche après-midi déjà, puisque ce matin, on n'est pas du tout dimanche d'ailleurs, on est samedi, n'importe quoi. Mais bon, pour vous, c'est dimanche. Enfin, voilà, pour moi, c'est samedi, premier samedi des vacances, donc en fait, on se retrouve là, il est quasiment 16 h. Voilà. On a fait les courses de Noël, mais moi j'y suis pas allée, donc ça c'est trop chouette. Courses de Noël, sinon rester un peu tranquille. On a fait un peu de puzzle avec Nathan ce matin, sorti la chienne et Nathan a refait du vélo, donc trop bien. Ça reste entre nous, on est d'accord, mais il y avait une crotte de chien dans le bas-côté. Est-ce qu'il est tombé dedans? Oui. Donc, écoutez, je crois qu'il a hérité de... il a hérité de moi. Bon, ça va, ça l'a fait rire. Il est tombé sur les protections, enfin sur les genouillères. Donc, voilà, ça va se laver sans problème. Mais il n'empêche qu'il n'y en avait qu'une. Il y en avait qu'une. Elle était pour lui. Voilà, donc nous commençons bien ce vlog-là. Mais je sais que ce genre de petites choses, ça vous plaît beaucoup, donc je me permets de vous les raconter. Et puis nous à la maison, voilà, enfin, je veux dire, on habite en campagne, donc voilà, on va pas dire oui, non, c'est pas grave, on est d'accord. Ce matin, alors vous vous doutez bien que je vous reprends cet après-midi, je n'ai pas attendu jusqu'à cet après-midi pour ouvrir mes calendriers, d'accord. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui les ai ouverts, c'est Nathan, et chez Au Fil d'Horus, on avait celui-ci. Alors, on est sous la lumière parce que vraiment, temps d'hiver, hein, donc vous allez sûrement, c'est une lumière un peu jaune, donc vous allez sûrement pas voir exactement la bonne couleur, mais on est sur un jeu de gris, marron, taupe, comme on aime bien dire, et de jolies nuances de bleu également, avec des speckles comme ça là, un peu plus orangées. Et pour le coup, vous les voyez orangées, mais elles sont orangées, et vraiment très beau. Voilà, et donc demain, normalement, demain du coup, je sais pas, c'est dimanche, donc on a un 50 grammes qui nous attend, et après lundi, je sais plus comment c'est, je vais pas vous dire de bêtises, donc on verra demain, on se laisse la totale surprise. Et les laines de demain, on avait celui-ci. Alors si vous voulez jouer, eh bien je vous laisse jouer un petit moment, moi je sais ce que c'est, hein, donc voilà, je vous mets juste ici, comme d'habitude, le mood board pour essayer de deviner. Nous on avait trouvé avec Nathan. En même temps ça devient un peu plus facile parce qu'il y en a de moins en moins, donc pour les deviner c'est plus simple. Et c'est donc Tom et Jerry. Il est vraiment très beau aussi, et celui-ci j'aurais pu l'incruster dans ma Venturing Scarf, qui d'ailleurs est ici. Je vous montre ça. J'ai commencé la section de bleu et j'ai revu mes mini à mettre à la suite. Donc là, j'ai entamé ce bleu là, qui va parfaitement, hein, à la suite de l'autre. Ensuite, il y aura celui-ci, avec cette lumière, peut-être comme ça. Le bleu du calendrier Au Fil d'Horus, on part sur un plus clair. Je vous ai dit, du coup, c'est plus du tout en fade, mais je me fais plaisir dans les couleurs, et ça fera ça. Et ensuite, on repart sur sur ce qu'on a déjà vu ici. En gros, on refait le chemin en sens inverse. Et je n'ai pas rentré mes fils. Hier soir, je me suis dit quand même, ce serait peut-être bien qu'arriver à la moitié, je les rentre. Voilà, je fais la moitié, je les rentre, et avant de l'avoir terminée, je ferai l'autre. Mais en fait, elle est déjà... Vous voyez ? Et elle n'est pas bloquée, hein, donc on en est déjà là, et j'en suis pas à la moitié du tout. Donc je vais pouvoir facilement faire un tour, voire 2 tours. J'adore, c'est tout doux.
Donc ça, oui, alors hier, bah, pourquoi j'ai pas beaucoup tricoté ou j'ai pas retouché à ma broderie, rien du tout, d'ailleurs aujourd'hui non plus. Hier j'ai fait voilà, 5 rangs, encore une fois. Je ferme ça, je sais que c'est désagréable et je vous reprends. Voilà, hier, pourquoi j'ai pas tricoté? Bah, tout simplement parce que c'était la fête des lumières à l'école et ensuite la roller party, c'était génial. Alors j'ai pas chaussé mes rollers et en fait je les ai pas pris tout court et je m'en suis voulu après parce que c'était vraiment génial. Nathan et Robin se sont éclatés, voilà. Enfin, c'est toujours un pur régal. Et donc, quand on est rentré après, on était tous un peu KO. En plus, il n'a pas fait beau, malheureusement. Mais ce qui fait que j'ai tricoté un petit peu, mais pas énormément. Et c'est pas grave, hein, si j'ai pas grand-chose à vous montrer là de tricot aujourd'hui. Par contre, m'a pris une idée folle et je vous montre ça tout de suite. Enfin, folle sans être folle. Mais du coup, ça va être une vidéo qui va durer quand même, je pense, un petit bout de temps. Et c'est un peu comme ma vidéo bonus du week-end. Je ne l'ai pas fait le week-end dernier et vous savez pourquoi. Mais ce week-end, voilà, je voulais une vidéo un peu bonus et donc elle durera plus longtemps. En tout cas, elle est un peu plus spécifique parce que j'ai sorti tout mon stash de laine ici. Vraiment, il y a tout. Il y a tout, sauf ce qui est sur mes aiguilles, mais et encore, je vais vous montrer après. Mais sinon, il y a... tout est sur ma table de découpe ici. Et je vous montre. Voilà. Tout est là. Tout est là. Alors, je trouve pas que ce soit... je sais pas s'il faut comparer aux autres ou pas. Enfin, d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas comparer aux autres. Ça va être embêtant, ça, si je veux vous poser là. Il faut pas comparer notre stash aux autres. Pas du tout. C'est pas... Déjà, ça sert à rien. Et puis, on achète bien ce qu'on veut. Comment je peux vous mettre pour que vous puissiez voir? Si je vous mets comme ça, moi, je vais mettre là-bas. Ça sert à rien de se comparer. Je trouve que c'est pas énorme. Mais par contre, je trouve que ça fait beaucoup quand on sait que je tricote de la laine artisanale que depuis un an. Voilà. Et c'est en les mettant tous là où je me suis dit quand même, c'est pas mal. Et alors, je vais pas vous dire que je vais faire un no-buy sur 2025 parce que s'il y a bien une chose dont je suis incapable, c'est me freiner sur ce qui me fait plaisir. Ça, c'est fini. Je me suis faite à l'idée que de toute façon... comment vous dire ça? Alors chacun voit midi à sa porte comme on dit, hein. Je suis pas là pour balayer, enfin vraiment je n'ai aucun avis sur personne, juste sur moi et voilà. J'ai appris quelque chose, c'est que parfois les gens s'empêchent de se faire plaisir toute leur vie en espérant pouvoir en profiter, mettre de côté et en profiter plus tard et finalement on ne sait pas ce que la vie nous réserve, donc j'ai décidé que si à l'heure actuelle je travaillais, j'avais le droit de me faire plaisir. Enfin, c'est pas d'ailleurs si je travaille, mais en gros, si j'ai les moyens de me faire plaisir, je me fais plaisir. Et quand il y a des mois, comme tout le monde, je pense, hein, je vais dire, je suis pas richissime, je me plains pas, mais je suis pas richissime. Et bah comme tout le monde, quand il y a des mois où je peux me faire plaisir, je me fais plaisir si j'en ai envie. Et s'il y a des mois où je peux pas me faire plaisir, bah je me fais pas plaisir. Ma priorité, ça reste quand même qu'on ait à manger dans les placards, dans le frigo. C'est quand même le moindre des choses. Qu'on puisse aussi se faire plaisir en famille pour profiter tous ensemble. La laine, c'est plus que secondaire, mais c'est quelque chose qui me procure du plaisir que de m'acheter de la laine. Et donc, et bah, quand je peux le faire, je le fais. Mais là, quand même, je me dis, bon, alors certes, hein, il y a eu le Knit-It, il y a eu beaucoup d'achats du Knit-It d'ailleurs, sur tout ce qui est posé là. Et il y a eu les portes ouvertes de chez Didier. Je vous parle sur l'année, c'est les 2 événements, du coup 3 événements que j'ai fait. Porte ouverte en juin de chez Didier au fil d'Horus, le Knit-It en octobre à Lyon et les autres portes ouvertes où j'étais présente pour exposer aux portes ouvertes chez Didier également en fin novembre. Donc ça c'est principalement ça. Puis ensuite il y a eu des achats sur internet. Et voilà où on en est. On en est là. Et moi j'aimerais faire un point là pour voir sur 2025
J'ai pas envie de vous faire un mec machin. J'ai vu la vidéo de Vincent et Didier. D'ailleurs, je leur ai demandé si je pouvais leur piquer leur idée. Et puis finalement, en essayant de voir un petit peu, je me suis dit non mais je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça parce que je suis du genre, comme j'aime bien dire, je vire, je volte, je virevolte. Donc je vais avoir une idée, une envie tout de suite. Et puis au moment de le castonner, je vais me dire oh en fait j'avais pas envie de ça, donc c'est pas la peine. Par contre, je peux vous dire à l'instant T, suivant ce qu'il y a sur la table, qu'est-ce qu'il y a déjà des produits, des projets définis. Déjà, voilà, quand je les ai achetés pour faire ça, ou alors ça s'est transformé et du coup, maintenant je sais que je veux en faire ça. Ça, oui, et c'est toute cette partie-là, la première rangée. Et ensuite, ce sont uniquement des échevaux où il faut que je leur trouve quelque chose, il faut que je leur trouve un projet à réaliser. Et donc ça, j'aimerais bien qu'on le voit ensemble. Enfin, je vais le faire hors caméra, hein, bien sûr. Et puis, je reviendrai vous montrer après quand j'aurai quelques idées. Puis, on verra ce que ça donne et ce qui reste ensuite, qui est vraiment écheveau solitaire et qui n'a zéro projet. Mais déjà, moi, ça pourra me permettre de... peut-être de juste me faire une liste de projets et d'idées, de combos qui vont ensemble parce que c'est très rare que je sorte tout comme ça. Et là, le fait d'avoir tout sous les yeux, c'est vrai qu'on se rend plus compte de ce qu'on a et des couleurs qui pourraient aller ensemble. Donc, et ben, si ça vous dit, restez, on regarde ça ensemble. Je vais déjà commencer par vous montrer la première rangée. Je vais vous mettre en face, là j'ai l'impression d'être très loin. Vous montrer la première rangée et vous dire pourquoi c'est cher. Alors, je vais essayer d'être un minimum organisée. On va commencer par les écheveaux que j'ai et qui sont sur mes aiguilles, mais c'est du au cas où, peut-être j'en aurai besoin. Donc ceux-là, faut pas que je les mette dans d'autres, faut pas que je les prévoie dans d'autres projets. Il me reste cet écheveau-là, qui est un écheveau du Petit Labo. C'est non reproductible, c'était dans une box anniversaire. Je suis en train de faire... Oui, je sais, depuis des semaines et des semaines, le t-shirt, j'ai perdu le nom, ah il est là, le Rockity. Je vais essayer de vous mettre à chaque fois ici parce que c'est quand même plus intéressant de voir de quoi je parle, donc ça va être un sacré taf, mais c'est pas grave, je le fais pour cette vidéo. J'ai le temps et puis ça me fait plaisir, donc là je le fais. Je fais le Rockity dans cet écheveau-là, j'en avais deux, donc j'en garde un au cas où si jamais j'ai envie de faire les manches longues, je suis pas persuadée, mais on verra bien, que je fais dans celui-ci et puis dans des mohair de France. Celui-ci qui est un Palaluna que j'avais acheté en Destache, Nuit Câline de Palaluna en DK. Celui-ci, il est, oui je sais, dans le col Triceratops pour mon fils, que j'ai commencé et que je n'ai pas continué, mais que je vais faire. Et j'aimerais lui faire assorti peut-être des moufles ou un bonnet. Mais étant donné qu'il ne veut plus me porter de bonnet, par contre, s'il serait intéressé par un bandeau. Peut-être je pourrais lui faire un bandeau en dégâts. Alors, comment vous dire qu'en plus, avec ses épis comme ça, juste le bandeau... Ça fait un style, mais je préfère qu'il me porte un bandeau et qu'il n'ait pas froid aux oreilles plutôt que pas de bonnet et pas de bandeau. Donc en tout cas, celui-ci, vu que je veux lui faire quelque chose assorti, ça ira avec. Donc je n'y touche pas. Et celui-ci, pour celles et ceux qui me suivent depuis quasi le début, j'avais commencé le Sunshine Shawl. C'est un, je vous le mets là. C'est un châle, je peux plus vous dire de qui, mais de toute façon, même en barre d'infos, je vais essayer de vous mettre ça. C'est un châle illusion d'optique, enfin un châle illusion, que je tricote aussi avec de la Harweta beige, il me semble. Vous voyez, je sais même plus. Vraiment, j'ai pas retouché depuis juin, je crois. Et donc, il me faut deux écheveaux comme ça et il me fallait de la Harweta. Donc là, j'ai encore un écheveau, mais je sais que c'est fait pour celui-ci. Ça, c'est le Hippie Fibre. Elle a des laines magnifiques. C'est du, comment on dit, twisté. Merino Sparkle, Merino Nylon, 75-20 et 5% de Stellina. Voilà. Il est très très beau. Donc ça, ce sont les trois écheveaux. Il faut pas que j'y touche parce qu'ils sont prévus dans d'autres projets. Voilà. Enfin, ils sont prévus.
peut-être que j'en aurai besoin et si j'en ai pas besoin, bah, c'est pas grave. Et ensuite, on va passer sur la première ligne des chevaux que j'ai ici et je vais vous dire les idées que j'ai et en même temps, je vais les noter pour moi avoir un petit suivi, un petit rappel de ce que je m'étais dit, même si je m'y tiens pas, mais au moins voilà, ça me fait des idées. Alors, en fait, ça prend un temps fou à tout retrouver, noter, etc. Mais en tout cas, pour ce qui était déjà dans ma tête pour des projets définis, c'est bon, j'ai tout noté, donc j'ai pris des notes et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, ces deux écheveaux-là qui sont de la Thèbes Cocoon de chez Ophildorus, les songes d'Hathor. Je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Je l'ai acheté aux portes ouvertes fin novembre. Ces deux écheveaux-là vont aller avec deux pelotes de chez Jawol dans des coloris lilas qui s'en rapprochent avec un petit fil. Comme je vous avais dit là, chez Didier, il y a un petit fil qu'on peut rajouter et qui apporte de la brillance. Et ça, ce sera pour faire la line-up d'Atelier Émilie. Je laisse de la place ici, volontairement pour que vous puissiez voir en même temps. Voilà. Ensuite, je lui avais... non, pas à Didier. Chez Wouliette, au Nitit, je m'étais procuré deux écheveaux de sa base super doucette en teinte neige. Et donc ça, c'est pour faire mon châle de mariée qui m'a été offert, enfin le patron m'a été offert par l'une d'entre vous. Volontairement, pareil, je ne dis pas de nom, mais je vous remercie quand même, l'un n'empêche pas l'autre. Le châle Summer of Love de Même les Anges Tricotent. Et donc il me faut deux écheveaux d'une couleur que va me teindre Didier également. Il est au courant, je lui ai envoyé un mood board, on en a rediscuté, etc. Donc ça, ce sera pour mon châle de mariée. Donc il ne faut pas que j'y touche. Ensuite, j'ai trois écheveaux de celle-ci. J'ai un ongle qui se prend dans les laines, c'est pas terrible. Trois écheveaux de celle-ci, c'est de la Thèbes BFL Soie. De chez Ophildorus également. Et c'est la Révolte de 7. Dans des couleurs, des tons comme ça, de nuances de rouge magnifiques. Et ça, c'est pour me faire le pull Coffee. De Même les Anges Tricotent. Ensuite, ça, pareil, je les ai eus en novembre aux portes ouvertes chez Didier, mais je me suis plantée royale. Il m'en manque un comme ça, donc je lui avais demandé avant que tout parte qu'il m'en remette un de côté et il me les enverra, enfin il m'enverra celui-ci en même temps qu'il m'enverra le restant de ma commande avec mes écheveaux pour mon châle de mariée. C'est la Thèbes Cocoon en teinte Socaris, donc il m'en faut deux écheveaux et deux écheveaux de Guise Soc Grande Épouse Royale. Et ça, c'est pour me faire le pull Charles que l'une d'entre vous m'a offert. Merci infiniment. Ensuite, il y a cet écheveau que je me suis procuré à Berlin lors de mon voyage. C'était en, honte à moi de ne pas me rappeler, en février, puisque la demande de mariage s'est faite là-bas. Et donc, c'est de Atelier Francesca, lisez par vous-même. La base Sockenwolle. Du coup, comme la luminosité n'est pas top, peut-être je peux me mettre comme ça. Bah oui, rien à voir. Ça fait ressortir tout, mais c'est pas grave. Sockenwolle dans le ton flamingo. Et donc ça, je le garde précieusement. C'est pour me faire le patron que Gwen m'avait offert lors d'un swap. C'est le patron Flamingo Summer de Wendy Gall. Gall. Voilà, je sais que ça ira dans ce patron-là. Mais il me faudra juste une couleur de plus. Le seul souci de ces laines-là, c'est que du coup, pour en avoir déjà tricoté une dans mon châle Doodler, je sais qu'elle n'est pas douce du tout. Donc, je veux absolument la mettre dans des chaussettes et non pas dans un châle. Voilà. Donc ça, je sais que je le garde de côté. Je vais vous tourner le dos du coup, c'est pas terrible. Hein.
Ensuite, dans ce coloris là que vous avez vu pareil il n'y a pas longtemps, que j'avais ramené des portes ouvertes, c'est de la Guise et Sock Lurex coloris Divin Nil. J'en ai 3 écheveaux et c'est pour me faire le pull So Faded de Andrea Mori. Voilà, puisque je croyais vraiment que je rentrais dans 3 écheveaux. Alors pour le pull coffee, c'est sûr, en même temps il y a de la dentelle dans le dos, donc ça utilise certainement moins de laine. En fait, il faut que je prévoie maintenant 4 écheveaux pour un pull. Je fais une taille SM suivant les patrons, mais 3 écheveaux c'est un peu juste quand même, donc surtout en fingering. En plus il n'y a pas énormément de patrons en fingering, souvent il faut mettre du mohair ou tutti quanti qui est franchement voilà. Là j'ai pas envie de ça puisque la laine se suffit largement à elle-même, donc c'est une abonnée, bon, je peux le dire, la Christelle, qui m'a dit mais fais un So Faded dedans. Donc soit je le fais en mode crop top, soit je le fais en manche 3/4 en fait. Enfin je vais au bout de mes laines, on verra bien, mais c'est une très très bonne idée, et surtout qu'il me faut un patron où je puisse faire la méthode truc colloïdal là, écolo-colloïdal. D'accord, parce que ça risque de faire du pooling, donc il me fallait du jersey en rond tout simple. Donc ça, ce sera pour un So Faded. Et pendant que j'y suis, il y en aura un deuxième de prévu dans ces laines-là. Hop. Et là, ce sera vraiment un fade, puisque du coup, l'autre, ce sera pas du tout un fade, mais c'est juste que le patron m'intéresse pour le patron. Et là, ce sera un fade comme ceci. Alors, je vais vous détailler un petit peu les différentes laines. Alors, la première, c'est une laine que j'avais eue dans un kit mystère à chaussettes de Bulbe Bizarre. Donc, il n'a pas de coloris, hein, c'est des coloris souvent test en fait, qu'elle fait et qu'elle ne retient pas. Et du coup, après, on peut se procurer, si on a la chance de tomber dessus au bon moment, un kit mystère à chaussettes. Celui-ci, c'était c'est quelque chose un écheveau que j'ai acheté en destache. C'est de la Paul Vars. Il n'y a malheureusement pas de coloris décrit dessus, donc je n'en sais rien. En tout cas, c'était du destache et c'est la marque Célène. C'est le seul écheveau que j'ai d'elle. Et je sais qu'elle en fait énormément de nombreux très jolis coloris qui me plaisent. Et là, voilà, j'ai celui-ci. Ensuite, c'est le acidulé de l'atelier du mouton bleu. En extra fine sock. Et pour terminer, un Guise et Sock que j'avais eu pour mon anniversaire, Rêve d'Osiris. Et qui, je trouve, fonctionne parfaitement avec cela. Et du coup, celui-ci, ça dépend comment il est, mais il a du vert, ce qui fait qu'il fait la nuance entre les deux. Donc ça, c'est, et vous voyez, 4 écheveaux du coup, pour me faire un So Faded avec des manches longues et qui soit suffisamment long également. Hop. Ensuite, ceux-là, merci si tu passes par là, qui m'ont été offerts par l'une d'entre vous et que je vais associer à celui-ci que Corinne, la provinciale, m'a également offert au Knit It. Merci à toutes les deux. Ces deux-là, je vais les associer dans un patron qui n'est pas encore sorti. Alors, c'est un patron de les Womardies. Je pense que ça se prononce comme ça. Et c'est un patron qui en tête, je vous mets la photo ici de leur compte Instagram. C'est un pull et je crois qu'il s'appelle le pull Yoki. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Il devrait pas tarder à sortir d'ailleurs dans les mois qui arrivent. Il se tricote avec 2 écheveaux de bouclette et un écheveau de fingering. Et je trouvais que ceux-là, avec les écheveaux pamplemousse en fil bouclette, je vous ai pas dit... de l'écheveau solidaire, et celui-ci c'est Queen of Hearts en finger crossed. Je trouve que ça va parfaitement ensemble, et ça un petit pull de printemps, ce sera juste parfait. Après chez l'écheveau solidaire, il y a Equinox Pan. C'est celui-ci, la base Equinox de l'écheveau solidaire en coloris pan
intuition et équinoxe en cosmos. Ces deux-là qui sont très rapprochants, mais ça ne me gêne pas du tout. Et alors, c'est d'une douceur. Cela, je me suis... cela avec, c'est pour faire le Cosmic Girl, le châle Cosmic Girl de Nadia Crétin, les chaînes, et non pas Space Girl. N'est-ce pas les filles, pour faire le Cosmic Girl qui sera tout en... Les nuances seront pas énormes, mais par contre... donc l'idée c'est de faire la partie dentelle avec celui-ci, puis ensuite les rayures alternées comme ça. Ça va être beau. Et le risque là, c'est de vous montrer tout ça et de me dire, oh je monte tout de suite là. Je me fais un caston de fin décembre, début janvier, je castonne tout. Non, 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 non. Ensuite, alors là, attention. Je vais vous montrer un combo de 4 écheveaux que je trouve juste sublime. Et c'est pour me faire un châle en brioche. Vous savez que ce sera un de mes défis de 2025. C'est de me tricoter un gros châle avec de la brioche. Dans l'idée, c'est de le faire avec Emma de la chaîne Tricolibri qui m'a lancé un petit appel comme ça dans l'une de ses vidéos. D'ailleurs, il faut que je la contacte pour qu'on se mette d'accord. Ce sera celui-ci avec elle ou un autre, peu importe. Mais en tout cas, pour ce combo-là, je sais quel patron je veux faire en brioche. Soit elle me suit sur ce patron-là, soit on en choisit un autre et je trouverai bien un autre combo. En tout cas, c'est le châle qui s'affiche là, le brioche shell shawl de Schneckenstrick. Oui, messieurs, dames. Alors, j'ai 3 écheveaux Gizeh Sock. Le premier, c'est Rêve d'essence. Ensuite, nous avons, vous vous souvenez ça? Au mois de juin, aux portes ouvertes, les chevaux du kiff. Le kiff, on l'avait appelé. C'est pas du tout ça, mais c'est pas grave. La sagesse du prince. Comme ça, c'est mieux. Et celui-ci, c'est le règne de Cléopâtre. Donc déjà, rien que ces 3-là, ils matchent de ouf. Là, il m'en faut 4 pour faire ce patron-là. Et je trouve qu'avec celui-ci de l'atelier du mouton bleu, c'est le Loli. Ça réveille le tout. Et moi, je veux ça. Je veux ce châle-là dans ce combo-là, que je trouve juste parfait. Et puis bon, ce sont des couleurs, hein. Enfin les couleurs que j'aime en tout cas. Et donc pour cette première partie, ça touche à sa fin. J'ai ces 3 écheveaux que j'ai achetés ensemble. J'ai du poil qui vole. J'ai ces 3 écheveaux là que j'ai achetés ensemble au Knit It à la base pour me faire un pull avec du jacquard. Sauf que impossible de trouver un pull en jacquard avec 2 écheveaux unis et un pour faire le jacquard. Soit c'est ultra crop et moi je vois pas avec quoi je pourrais porter, soit c'est manches courtes et franchement me tricoter un pull manche courte en jacquard, je sais pas trop quand est-ce que je pourrais le porter. Donc je cherche un patron de châle, c'est pas grave. Parce que là c'est de la Sock Una Troca. Celui-ci c'est le coloris ferme. Oups, il s'échappe. Et celui-ci c'est le Bon Temps. Sauf que clairement je vais pas repasser une commande pour avoir un écheveau de plus comme ça. Et puis maintenant je les reverrai certainement que au Knit It si j'y vais l'année prochaine et encore. Donc l'idée c'est de me trouver un patron de châle avec 2 écheveaux unis et enfin 2 écheveaux identiques et un contrastant. Voilà. Mais ceux-là je sais que je les veux ensemble. Voilà, je veux pas en rajouter, je veux ça, que ça, comme ça. Voilà. Donc cela, pareil, j'y touche pas, mais du coup, je sais pas quoi faire avec. Bon, je vois que ça commence à s'activer un petit peu dans la maison, donc finalement, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve, pareil, ça va être une journée calme, je sais pas si on bougera ou pas, mais de toute façon, je peux laisser ça comme ça. Demain, on se retrouve, je prendrai le temps, avant de venir vous voir,
pour faire un petit point sur mes patrons et mes laines. Et puis, là, j'aurais quand même bien... Allez, je prends 5 minutes, je vais mettre tous les roses ensemble, tous les orangés, tous les verts, etc. Je vais les mettre un peu comme ça je vous montre ce que ça donne déjà. Je pense que pour demain, ça m'aidera un peu à me projeter au niveau des couleurs et des patrons que j'ai déjà dans ma wishlist. Vous avez été quelques-uns à m'offrir des patrons de ma wishlist depuis le début des vlogs, 2 personnes. Donc si vous passez par là, je vous remercie de m'offrir ces patrons-là. L'intention est de les tricoter en 2025. Pour moi, c'est vraiment ça, en sachant que j'ai encore des choses sur mes aiguilles qu'il faut que je tricote. Donc on va être, voilà, on est bien d'accord que c'est une vidéo pour pouvoir se donner des idées, essayer de voir un peu où on va, mais on se laisse quand même la possibilité, enfin je me laisse quand même la possibilité, et je vous invite à le faire aussi, de changer de chemin et d'avis. Hein. Je veux dire, le tricot, c'est fun, c'est notre passion, on n'a pas besoin d'en faire un truc bien carré, bien strict, soyons un peu fun, quand même. Sinon, où va le monde? On est déjà suffisamment sérieux comme ça, enfin pour certains, parce que... pour certains. Donc soyons fun, au moins dans ce qui nous passionne. Voilà, donc là ce que je fais, c'est que je mets par couleur, enfin j'essaye, je vous montre ce que ça donne, et puis après on se retrouvera demain, et là j'essaierai de vous dire un petit peu les idées que j'ai eues. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas, je vous ai dit ça s'active, et je vous fais de gros bisous. Alors voilà, je vous reprends. J'ai essayé de classer un petit peu mes laines par couleur, par nuance en tout cas. Là, on a ceux qui vont à la fois chamarré, mais plutôt dans les tons orangé jaune. J'ai pas beaucoup, hein, jaune pas vraiment, du coup plutôt orangé. Hop. Vers le marron. Et ensuite, on commence avec les roses. Hop. Ça, même si c'est nuancé, voilà, je trouvais que quand on regarde vraiment, il y a majoritairement du rose ou un sous-ton de rose en tout cas. Et vers le violet, même violet noir aubergine. Ensuite ici, ce sont toutes celles qui sont pastel, voilà. Et j'ai mis toutes les bases, enfin tout ce qui est dans les mêmes tons, même si ce ne sont pas les mêmes bases. Mais principalement, j'ai du fil à chaussette. Hein. Ensuite, ici, eh ben, c'est tout ce qui ne va avec rien. C'est-à-dire que c'est c'est tout ce que j'aime. C'est les échevaux ultra colorés pour le coup et de plein de couleurs. Là, je pourrais pas les mettre que dans une catégorie. Vous voyez, celui-là, on pourrait, je sais même pas, plutôt orangé, mais en vrai, enfin, c'est faux en fait. Parce qu'il y a du vert, du noir. Donc, voilà, ceux-là sont ceux que je ne peux pas classer. Et ceux-là, j'en ai pris 2 échevaux, donc je verrai demain. Mais dans l'idée, ceux-là, c'est de faire parce que c'est de la cachemire, mérino cachemire. Et ça, j'aimerais vraiment en faire un châle à 2 échevaux unis. Donc on verra ça demain. Et ensuite, dans les tons de bleu, c'est un peu comme les tons de jaune. J'en ai pas beaucoup, hein. Je ne vous mens pas. Hein. Quand je vous dis le jaune et le bleu, je vais pas instinctivement vers ces couleurs-là. Mais ceux-là sont tout de même très jolis. Donc, ça va. Et ensuite, on a dans les tons de vert. Et ça, c'est de la surie. Donc, en soi, c'est à part, mais quand même. Pour moi, on est dans les tons verts, voilà, sur ces gammes-là. Voilà, donc ça donne ça. Du coup, c'est ultra satisfaisant de faire ça. Et je pense que ça va bien m'aider pour demain. Et on peut se rendre compte un peu plus des sortes de dégradés de couleurs. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve demain pour voir ce que je peux faire de tout ça. Voilà, voilà. À demain.